Oh là 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 là. T'as un Dembélé qui est si fort quand il s'y met. Une finition tellement incroyable. Je crois que j'ai vu la stat passer sur, je crois, c'est quoi? C'est 14 tirs, 9 buts marqués, un truc du style. Je crois que c'est ça la stat exacte. Que voulez-vous que je vous dise, les gars? Le ballon d'or est juste trop fort. Et il est chez nous. Et ça fait du bien. Un match juste après une trêve internationale, on sait que des fois c'est des matchs assez durs en termes de jeu parce qu'il faut se remettre dans le bain du club. Tu viens de jouer avec ta sélection de matchs, donc tu as eu d'autres automatismes pendant 2 semaines. Là, tu reviens avec le club, tu sais que vite tu dois te remettre en selle pour performer sur ton match contre Toulouse. Et tu y arrives avec un Dembélé très 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 fort. Le match, alors dans l'ensemble, j'ai pas pu regarder tout le match, donc on va pas trop parler de termes techniques sur ce match-là, je vais pas vous mentir, mais j'ai vu les trucs principaux. Pardon. J'ai vu ce qu'il y avait à voir et franchement, Dembélé, waouh, 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 waouh. Déjà, quel premier but magnifique sur une reprise comme ça, tellement dur. En plus, bon, déjà, tu sais pas s'il est gauche ou droitier, ça on le sait très bien. Enfin, personne le sait. Il est ambidex, le ref, c'est infernal. Il arrive, il la touche, mais parfaitement, elle part, mais tellement bien. Le but est légendaire. C'est une folie. Et là, tu te dis waouh. Tu te dis waouh, parce que même lui il le dit après le match, sur son interview, il dit je peux la tenter 10 fois, je vais la mettre qu'une seule fois, et ça tombe bien, parce que la fois où il la met, c'est celle où ça se passe. Et très humble d'ailleurs sur cette prise de parole là, mais en vrai c'est un peu vrai, genre. Tu vois, ce tir-là, tu peux le tenter 20 fois, tu vas le rentrer une fois, quoi. C'est ouf. Et elle part tellement bien, elle est tellement. En vrai, il y a tout qui est parfait sur cette frappe. Et juste bah, la réussite, en vrai de vrai, au bout d'un moment, juste la réussite et t'es juste trop fort. Ensuite, après, ça, ça enchaîne. T'as Toulouse, je crois, qui marque, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, Toulouse qui marque le 1-1, si je me trompe pas, attendez, que je dise pas de bêtises quand même. Oui, ouais, c'est bien ça. Donc Nicolaisen qui marque le 1-1, pas très longtemps après, et tu as ce doublé de Ousmane Dembélé qui fait du bien. Donc tout ça en à peine 35 minutes. C'est 3 buts, donc assez intéressant. On va à la mi-temps avec un score de 2-1. On est en positif, on est bien, on sait qu'on a fait une bonne première mi-temps, qu'on est en train de gagner le match sur pas mal de points. T'as alors, après, sur le match en entier, j'ai vu quelques petites bourdes de Safonov, quelques petits trucs un peu à régler. Mais après, voilà, on va pas lui en vouloir sur un match. Je préfère qu'il fasse ça contre Toulouse que contre Liverpool la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a justement une double confrontation grâce au report contre le RC Lens à bien préparer, qui se doit d'être préparé au mieux et de livrer les meilleures performances qu'on puisse sur ces deux confrontations. Et, euh, et ce match nous permet de se mettre bien en jambes, de se dire qu'on est capable d'aller chercher cette victoire contre ce Liverpool. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la rentrée de Gonzalo Ramos qui intervient à la 85e, je crois. Ouais, 85e. Et le mec, en 5 minutes, il te marque un but. En plus, pas un but nul, un but vraiment beau. Sur une passe D de Nuno, si je me trompe pas. Attendez, ouais, Nuno, c'est ça. Sur une passe D de Nuno, on se dit, ouais, la passe, il n'est pas ultra bien positionné, il y a du monde devant lui, il est loin des cages. Compliqué, et tu te dis ouais, il va refaire une passe. Non, non, en une touche de balle, il tire direct. Genre, ça n'a aucun sens. Genre, enfin, tu le tentes parce que ça se tente, mais t'es en mode ouais, tente-le, mais ça va pas rentrer. Et bah, si, ça rentre. Poteau rentrant, magnifique. T'es en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? La réussite de Gonzalo Ramos est juste folle. C'est une dinguerie. Et bah, juste GG, genre juste trop fort aussi. Le mec, toujours, c'est le super sub de ce club. C'est incroyable, on adore. C'est tellement, ça fait tellement du bien en fait, parce que tu sais que même dans des situations bloquées comme ça,
Bon là, elle n'était pas bloquée la situation, mais dans des situations bloquées en Ligue des Champions ou autre, tu sais que tu peux ramener un Gonzalo Ramos qui peut être décisif en très très peu de temps. Je pense, honnêtement, si on prend son ratio temps de jeu, but marqué, il doit être légendaire. Je me demande si c'est pas le meilleur ratio de Ligue 1, voire même d'Europe. Parce que vraiment, franchement, il faudrait aller chercher ça. Attendez, vous savez quoi? En direct, regardez, j'ai demandé ChatGPT. Hop. Sors-moi un pourcentage avec un taux, un ratio de buts marqués par temps de jeu pour Gonzalo Ramos. Regardez, on va sortir. On va voir ce que ChatGPT nous dit. Je vous le fais en direct, comme ça vous voyez que c'était pas préparé. Euh, Ah, je m'attendais à plus quand même. Ah, c'est peut-être la saison dernière où il avait fait plus. Euh, Ouais, c'est pas dingue. Ouais, c'est pas dingue. Je m'attendais à beaucoup plus. Ça fait 0,44 buts par 90 minutes. Je m'attendais à beaucoup plus. Donc il met un but toutes les 200 minutes. En gros, un but tous les deux matchs. Ah, je m'attendais à un plus. Je m'attendais à un plus. Et l'année dernière pour Gonzalo Ramos? On va voir ce qu'il me dit. C'est vachement intéressant quand même, hein, parce que je le voyais beaucoup plus. Ah, ok. C'était l'année dernière où c'était vraiment huge. Et je sais pas pourquoi dans ma tête c'était resté comme ça cette année, mais non. Ouais, c'était un but toutes les 90 minutes l'année dernière. Ok, bon bref. En tout cas, nous ne remettons pas en cause son efficacité. J'ai juste floppé là dans ce que je viens de dire, mais donc je me demande, je pense que c'est pas le meilleur ratio d'Europe. J'abuse largement, mais en tout cas dans le ressenti, c'est bien parce qu'au moins ça prouve que dans le ressenti, bah, euh, on se dit que c'est quand même très intéressant comme super sub. Et dans tous les cas, il est très intéressant parce que même un but tous les deux matchs complets, c'est quand même très bien. Voilà ce qu'il y avait à dire. Dans l'ensemble, comme je vous ai dit, on va pas trop parler de termes techniques sur ce match-là, de ce qui se passait dans le jeu, etc. Parce que j'ai pas assez vu le match pour faire une critique complète de ce qui s'est passé. Mais c'est un match qu'il fallait gagner, qu'on a très bien abordé, qu'on a gagné. On se retrouve provisoirement à 4 points du RC Lens. 4 points d'avance, évidemment, parce qu'ils vont recoller. On a un match de retard aussi, dû au match pas joué contre Nantes, si je ne me trompe pas, parce qu'on ne l'a pas rejoué encore. Donc il y a ce match-là à jouer, il y a le match du RC Lens aussi qui va être décalé. Donc voilà. Potentiellement, si Lens se gagne ses deux prochains matchs, on peut être derrière en termes de points, mais pas en termes de matchs joués. Donc voilà, donc pas d'inquiétude tout de suite. On est très très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est confirmer en Ligue des Champions, jouer très bien notre match aller déjà, qui va être très important au Parc des Princes. On le sait, mercredi. Beaucoup de choses à voir sur ce match-là, beaucoup de choses auxquelles on va parler. On va faire évidemment des vidéos pour parler des matchs allés et des matchs retour, de mes pronostics, etc. Donc si vous voulez voir, sachant qu'il y avait 2-3 trucs, je m'étais pas trop mal trompé, enfin je m'étais pas trop mal pronostiqué, mais il y en a d'autres où j'étais bof. Mais bon. Bref, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match du PSG. Merci beaucoup et on se dit à très vite.